Salut, moi je m'appelle Gabriel, je suis développeur React et j'aime en fait utiliser les technologies pour améliorer la vie des utilisateurs, en particulier en créant donc dans mon cas des applications web et en particulier avec les technologies à base de JavaScript. Aujourd'hui je vais te parler de Salesforce Commerce Cloud parce que c'est une technologie sur laquelle j'ai travaillé pendant plusieurs années quand j'étais en CDI. En tant que développeur reconverti, et j'ai fait une formation de reconversion et j'ai trouvé tout de suite du travail grâce justement à Salesforce Commerce Cloud. Alors déjà on le sait, c'est compliqué pour les recruteurs de trouver des développeurs, mais sur Salesforce Commerce Cloud ça l'est encore plus. Alors c'est quoi Salesforce Commerce Cloud? Grosso modo, c'est, je vais te le caricaturer pour que tu comprennes bien. Grosso modo, c'est, tu connais probablement WordPress, donc Salesforce Commerce Cloud, c'est comme un gros CMS. En fait, c'est pour faire des e-commerce. Et l'avantage, c'est qu'on te donne un site qui est déjà fait. Tu as déjà un e-commerce qui est tout fait, avec un gros CMS derrière. Donc CMS, ça peut être comparé à du WordPress, sauf que c'est beaucoup plus poussé, il y a beaucoup plus de choses, c'est vraiment beaucoup plus complet. Mais en gros, le CMS va te permettre, tu sais, de modifier ton site. Par exemple, il va te permettre d'ajouter des produits, de mettre des promotions, de mettre des coupons, il y a plein de trucs que tu peux gérer. Tu peux même aussi modifier une partie de la page. Et c'est complètement customisable. C'est pour ça qu'ils ont besoin de développeurs. C'est pour pouvoir customiser vraiment le site. On te donne un site de base qui marche et après tu le customises, que ce soit en front-end ou en back-end. Et alors en back-end, c'est du JavaScript. Ça ressemble beaucoup à du Node.js. En front-end, ça va être du JavaScript vanilla, du jQuery et bien sûr du HTML et du CSS. Alors, ils utilisent Sass pour faire du CSS et ils utilisent du ISML pour faire du HTML. Donc ISML, grosso modo, c'est un moteur de template, je pense qu'on appelle ça comme ça. C'est un peu comme, tu sais, sur Symfony, tu as Twig par exemple. Il y en existe plein, tu as Pug par exemple que j'avais utilisé pour générer en fait en back-end du HTML. Alors qu'est-ce qu'il te faut comme compétences pour bosser là-dedans? Un peu comme tout dans le web, il te faut des connaissances en HTML, CSS, JavaScript, la base, un petit peu en back-end. Donc moi personnellement j'ai travaillé sur Salesforce Commerce Cloud, principalement sur le projet Babyliss. Voilà, 80% de mon temps j'étais sur ce projet Babyliss, c'est un site de e-commerce. Et j'ai fait beaucoup de front, mais j'ai aussi fait du back-end. J'ai pu évoluer aussi en back-end sur du Salesforce Commerce Cloud. Donc c'est quand même sympa parce que tu peux créer des sites vraiment rapidement de e-commerce. Par contre, tu es vraiment limité que sur du e-commerce. Et en plus de ça, malheureusement, c'est une technologie vraiment fermée. C'est-à-dire que là, par exemple, je ne peux pas te montrer le CMS parce que j'ai pas accès. Il faut des mots de passe, etc. Je peux pas te montrer la documentation parce que il faut des mots de passe. Et donc ça c'est le côté un peu négatif, en tout cas pour moi. Moi, une de mes valeurs c'est la liberté et c'est en partie pour ça que j'ai choisi de partir en freelance. Ils en font chez Altima, donc Altima qui a été racheté par Accenture. Super boîte d'ailleurs, Altima, je te recommande vraiment l'ambiance humaine et c'est vraiment sympa. Ils prennent soin de leurs développeurs. Maintenant, voilà, moi je suis parti pour plus de liberté, notamment aussi parce que je ne pouvais pas faire de 4/5e, ça c'est dommage, mais sinon c'est la meilleure boîte que j'ai faite en CDI. Et ouais, juste un petit conseil quand même, je te conseille d'essayer de suivre au maximum tes valeurs. Alors si tu ne connais pas tes valeurs, essaye de les trouver. Essaye de trouver tes valeurs parce que c'est vraiment ta boussole dans ta vie, tes valeurs. Et une fois que tu as trouvé tes valeurs, donc il y a plusieurs méthodes, je te laisse faire tes recherches pour trouver tes valeurs. C'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà, sache que quand tu as trouvé tes valeurs, tu te sens vraiment beaucoup mieux si tu arrives à les suivre. Alors tu peux pas toujours les suivre à 100%, tu as des fois... Donc quand tu peux pas les suivre à 100%, tu verras que tu auras des frustrations, que tu te sentiras pas forcément bien. Des fois, tu es peut-être un peu obligé de passer par là, dans certains cas, tu peux pas toujours suivre à 100% tes valeurs. Mais voilà. Et depuis que je fais ça, par exemple, je te parlais de liberté, tu vois, le fait d'avoir eu plus de temps en freelance, ça m'a permis, par exemple, de me concentrer plus sur des technologies, comme par exemple le Bitcoin qui est en train d'exploser en ce moment. Ce qui fait que là, finalement, grâce à ça, j'ai gagné plus que j'aurais gagné en CDI.
Donc tu vois, le fait de suivre ces valeurs, ça a du bon des fois. Après moi, Altima c'était vraiment bien parce qu'il y avait les relations humaines, ça c'est une de mes valeurs aussi, donc c'est vrai que ça, il y avait quand même les technologies, même si tu vois, c'était pas des technologies. Voilà. Et si jamais ça vous a plu cette vidéo, n'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu en l'air, à vous abonner et à mettre des commentaires, ça m'aidera pour le SEO. Eh bien, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.